Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous vous retrouvez ici, c'est parce que vous le méritez certainement et parce que vous avez cherché à essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les énergies du moment. Donc effectivement, je ne poste plus, pour ceux qui me suivaient sur Facebook pardon, et sur Insta, je ne poste plus. Vous allez pouvoir me retrouver donc sur TikTok et puis sur YouTube. Vous allez voir aussi que l'aspect des guidances va avoir changé. Euh, il y a quelque temps, je faisais des guidances par signe. J'ai laissé tomber parce que ça me prenait trop de temps. Et puis j'essayais de voir comment est-ce que je pouvais mixer tout ça avec les guidances du samedi matin. Et puis, alléluia, j'ai eu une illumination. Peut-être l'arrivée du soleil en taureau qui fait que voilà, je vois les choses un petit peu différemment. J'ai un autre angle de vue sur mes guidances. Et ce que je vous propose maintenant, ça va être des guidances. Vous allez voir, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Je vais prendre des signes par élément. Donc, je ne vais pas faire signe par signe, mais vous allez voir, bon, il va y avoir les signes de feu, les signes d'eau, les signes d'air, des signes de terre. J'ai utilisé le tarot pour faire mes tirages. J'ai utilisé des cartes de tarot et j'ai utilisé l'oracle G. Et ça nous donne une ambiance, un conseil, une situation, voilà. Et je vous invite à me dire si ça vous plaît ou pas. En tout cas, moi, j'avais cette volonté de faire évoluer la chose. Et puis là, je me trouve assez à l'aise dans cet exercice. Donc, allons-y. Donc, effectivement, il n'y a plus de choix à faire. Par contre, ce que vous pouvez faire, effectivement, vous avez votre signe solaire que vous connaissez, votre signe astrologique, mais vous n'êtes pas que votre signe solaire, vous êtes aussi votre ascendant, vous êtes aussi votre signe lunaire, donc n'hésitez pas à écouter les messages qui concernent vos signes lunaires. Notamment, le lunaire, ça va être toutes vos émotions, ça va être lié à tout votre intérieur, vos émotions. Donc en fait, vous pouvez piocher un petit peu dans chaque message en fonction de vos placements ascendant, soleil et lune, et pourquoi pas votre Vénus, si vous voulez vous attribuer un message uniquement sur la partie amoureuse de votre vie. Ok, c'est parti, donc on va commencer avec les signes de feu. Si vous êtes bélier, si vous êtes lion, si vous êtes sagittaire, si vous avez votre signe astral, votre signe solaire, pardon, si vous avez votre ascendant ou si vous avez votre lune, le message est le suivant. Pour les signes de feu, on a le pape renversé au niveau du tarot, et le pape renversé, c'est pas forcément une ambiance où vous vous sentez bien dans votre peau. Peut-être que vous refusez d'entrer dans les cases, vous refusez les codes de société. On voit que vous vous cherchez en fait. À travers le tirage, on a vraiment cette énergie de vouloir vous rechercher un épanouissement, vous recherchez à faire grandir votre feu intérieur, vous recherchez l'abondance, vous recherchez l'élévation, vous recherchez un mieux-être, mais malheureusement, ça n'arrive pas. On a, euh, on a la carte qui signifie qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose, c'est comme si vous vouliez changer quelque chose chez vous, changer une énergie, quelque chose qui vous déplaisait dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir, avec, avec le pape renversé, c'est vraiment ça en fait. Vous êtes dans euh, euh, la volonté de briser un peu de briser les codes, de briser les chaînes, mais par rapport à vous-même, c'est même pas par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous avez conscience pardon, de la faille que vous avez, et pour autant, vous n'arrivez pas à dépasser cette faille. Donc c'est les énergies du moment, on sent qu'il y a une volonté, vous allez chercher à vous faire violence par rapport peut-être à votre façon de voir la vie, votre façon d'agir, vous l'adaptez à votre situation. Je ne suis pas allée plus loin parce que je vous laisse, voilà, je laisse un petit peu le champ. Si vous avez votre Vénus dans un signe de feu, ça peut être ça, hein. Au niveau amoureux, par exemple, vous avez envie de changer les choses, mais c'est plus fort que vous n'y arrivez pas. Et vous êtes en pleine lutte contre vous-même. Voilà, ce sont des énergies qui sont stagnantes, ce sont des énergies qui évoluent aussi. Donc pour l'instant, c'est le cas. On n'oublie pas qu'on a Neptune qui vient d'entrer en bélier, et Neptune en bélier, ça vient un peu brouiller votre vision. Et là, on est carrément là-dedans. Vous ne voyez pas clair dans vos objectifs. Euh,
Et Neptune en bélier, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle va venir pour les premiers décans bélier, les premiers décans sagittaire, les premiers décans lion, elle va venir apporter un voile un peu sur vos objectifs, sur votre façon d'agir, et vous allez vous sentir un petit peu nébuleux dans vos réflexions, dans vos modes d'action, dans tout ce que vous allez vouloir mettre en place par rapport à ce que vous voulez apporter comme transformation intérieure. On est vraiment dans votre intériorité, on a le feu ici, ça représente à la fois le foyer, la maison, mais ça représente aussi votre feu intérieur. Donc c'est quelque chose qui se joue actuellement pour vous. Essayez de comprendre, vous n'êtes pas forcément dans la capacité d'agir actuellement, mais ça ne vous empêche pas d'essayer de peut-être prendre des notes que vous mettrez en action plus tard quand les énergies seront plus propices à tout ça. Ok ? Pour les énergies des signes de terre, donc si vous êtes taureau, vierge, capricorne, si vous avez votre ascendant, votre lune dans un de ces signes, ou peut-être votre Vénus pour la version amoureuse, nous avons la carte des amoureux au niveau du tarot. Les amoureux, ça nous parle de prendre une décision, de revenir sur quelque chose de plus harmonieux. Et le tirage qui suit, c'est tout à fait ça. Les taureaux, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer, et cette chose, en fait, qui vous ralentit. Donc, on peut parler... D'après le tirage, on peut parler du travail, on peut parler de votre lieu d'habitation, on peut parler de votre santé aussi. On voit que vous recherchez un mieux-être. Et en fait, les actions que vous allez mettre en place aujourd'hui, c'est vraiment dirigé dans cette énergie de venir rééquilibrer quelque chose. Donc ça peut être sur le plan de la santé. On voit que c'est des choses qui se mettent en place petit à petit. On a la carte de l'escargot qui nous indique que ce n'est pas un changement soudain. La carte après aussi des amoureux au tarot, ça nous dit aussi que c'est des changements qui sont faits dans la douceur, des changements, des décisions qui sont prises pour un mieux-être, et que c'est fait de façon réfléchie. On n'y va pas tête baissée, c'est tout à fait l'énergie des signes de terre. On est en pleine réflexion avant d'agir. On n'oublie pas que le soleil vient d'un... Non, d'ailleurs, c'est pas encore... Si, c'est aujourd'hui. Le soleil arrive en taureau. Et donc, ça donne vraiment toute cette énergie à tous les signes de terre. Ça va donner cette énergie, envie d'être paisible, envie d'être cool et d'être chill. Donc, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir mettre en place plein de choses, peut-être un déménagement. Voilà, moi quand j'ai ces deux cartes qui sont conjointes, c'est un déménagement. Ça nous parle aussi de peut-être rallier le travail à votre lieu d'habitation. Donc, pourquoi pas. Donc, pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, si vous avez votre ascendant, votre lune ou votre Vénus dans ces signes, ça peut être aussi pour vous. Donc, je disais, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la carte qui nous invite à venir créer les choses. Vous êtes dans une énergie où vous pouvez rebondir, vous pouvez créer une nouvelle réalité. Et vos cartes, elles sont juste exceptionnelles. Les signes d'air, vous êtes en force. On sait qu'on a Pluton en Verseau qui vient tout régénérer. Si vous êtes début Balance, début Gémeaux, début Verseau, il y a peut-être cette envie de venir tout reconstruire, tout déconstruire pour reconstruire votre vie. On voit que vous êtes sur une phase où il y a des contrats qui se signent, vous avez des engagements. On nous parle ici d'un nouveau projet avec la carte du printemps, le renouveau, on a la carte de la beauté, on a la carte de l'harmonie, on a la carte du fait de se sentir bien, de se sentir paisible, de se sentir vraiment protégé par les astres et par toutes les énergies. Tout ça, ça a été possible parce que vous avez pris une décision. Les signes d'air, il y a quelque temps, c'était pas foufou vos énergies, mais vous avez pris une décision qui vous a permis de rebondir aujourd'hui par rapport à tout ça. Et c'est super. Vous êtes dans une super énergie, l'énergie qui vous pousse à construire, qui vous pousse à créer en fonction de ce que vous êtes. Vous créez votre énergie, vous créez votre réalité et vous refondez au niveau de votre quotidien, de votre vie. Vous avez les capacités de tout
recommencer, c'est presque comme un reset et de tout recommencer, de tout remettre au goût du jour, à vos couleurs, à vos envies, à vos énergies de base. C'est magnifique pour vous les signes d'air. Scorpion, les poissons, si vous avez votre ascendant, si vous avez votre lune, si vous avez votre Vénus dans ces signes, vous avez la carte de la justice renversée, et la justice renversée, ça nous montre en fait une énergie où vous êtes dans une sorte de refus de prendre des responsabilités, une sorte de, de déséquilibre, une sorte de refuser d'assumer ses actes. En fait, vous êtes vraiment dans une confrontation. C'est comme si vous étiez en train de vous battre, que vous êtes dans une sorte de rébellion. Voilà, c'est le mot que je cherche. Une sorte de rébellion qui vous empêche d'assumer les choses, de voir les choses avec quiétude, de voir les choses de manière fluide. Non, vous avez envie de vous affronter, de vous confronter, et vous avez envie de d'imposer votre vision, même si ce n'est pas une vision qui sera juste, vous avez envie de l'imposer. Vous ne voulez pas... vous ne voulez pas brosser les gens dans le sens du poil, vous allez à contre-courant des choses, et ça provoque des blocages. Et en fait, on le voit aussi dans vos tirages, euh, vous avez vous avez cette envie comme ça de vous confronter, de ne pas assumer les choses parce que au fond de vous, vous vous méfiez. On a la carte ici de la méfiance qui est sortie, donc vous vous méfiez de votre environnement, vous vous méfiez des gens autour de vous peut-être. Vous avez peur peut-être d'être pris pour, j'allais dire, le dindon de la farce. Et voilà, il y a vraiment cette énergie où vous ne vous sentez pas à l'aise face à tout ça. Et du coup, vous êtes dans la volonté de monter au credo et de vous affirmer, mais pas d'une manière positive, mais plutôt en essayant d'imposer vos choix et votre vision. L'oracle ici vous demande de vous économiser un peu, de prendre un peu de hauteur et de recul sur les choses. Et puis d'avoir aussi un petit peu d'humilité avec cette carte-là. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous vouliez à tout prix prendre le pouvoir, alors que on vous demande pas tant, finalement, peut-être d'être simplement qui vous êtes d'habitude. Les signes d'eau, vous n'êtes pas des signes virulents. Peut-être un petit peu le scorpion qui a ce côté un petit peu... je t'attends au tournant. Mais c'est normalement les signes d'eau, c'est une énergie très fluide. Or là, votre tirage, il n'est pas fluide du tout. Donc, on vous promet un retour à la normale, un retour qui va être peut-être très soudain. C'est-à-dire que là, moi, de ce que je ressens, c'est un passage, une phase. Vous êtes un peu électrique. Et puis, vous allez reprendre le cours de votre vie normalement, comme s'il ne s'était rien passé. Mais il y aura quand même ce petit épisode de vie qui risque de venir vraiment vous confronter face à certaines réalités. Ok, voilà, donc on a fait le tour. J'ai séquencé parce que j'ai eu des appels, voilà, bref, on s'en fiche. J'ai séquencé, donc je sais pas trop ce que ça va donner au final au niveau de la vidéo. Donc désormais, ça sera plus comme ça. Moi, je le ressens plus comme ça pour le moment. Je suis pas quelqu'un qui suis... je pense que vous l'avez deviné, je suis pas quelqu'un de protocolaire. J'agis un peu comme je le sens. Et là, je le sens comme ça. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.